Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, chers amis et collègues souverainistes, comme des millions de personnes de par le monde, j'ai écouté attentivement le 30 septembre 2022 le discours de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, lors d'une très belle cérémonie fêtant les traités d'annexion des 4 régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijjie. En tant que présidente des souverainistes, en tant qu'ambassadrice de la droite souverainiste et chrétienne française, je reconnais pleinement la légalité et la légitimité des traités d'annexion de ces 4 régions qui, pendant 8 ans, depuis le coup d'État néo-nazi de 2014, n'ont cessé d'être bombardées, n'ont cessé d'être persécutées et martyrisées par le gouvernement corrompu de Kiev. Par mon histoire familiale, je comprends la joie immense de ces 4 millions d'habitants qui sont devenus souverainement russes. Car ma propre famille, les Sérigeli, originaires du duché de Savoie et du comté de Nice, francophile et francophone depuis des siècles, est devenue elle aussi française par un traité d'annexion, par le traité de Turin du 24 mars 1860. Aussi, je comprends pleinement la joie immense des citoyens des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, des régions de Zaporijjia et de Kherson, de ces régions et républiques populaires qui sont depuis des siècles souverainement russes, car russophiles et russophones, et russes par leur langue, par leur histoire, par leur tradition, par leur spiritualité, et qui désormais, par la grâce d'un référendum populaire, ont rejoint le giron de leur mère patrie, la grande et belle Russie. Partout dans le monde, y compris en France, y compris en Europe, y compris aux États-Unis, de nombreuses personnes soutiennent la grande et belle Russie. J'en suis et je l'assume pleinement. En tant que présidente des souverainistes français, j'appelle solennellement à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. J'invite solennellement M. Zelensky à revenir à la table des négociations, à reconnaître les nouvelles frontières de l'Ukraine, à signer le traité de paix que lui propose Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Je condamne, comme de nombreux chefs d'État, les explosions sur les gazoducs internationaux de Nord Stream, au cœur de la mer Baltique. Je condamne aussi le sabotage indigne du pont de Kerch en Crimée, ce 8 octobre 2022. C'est un acte terroriste dont est responsable le gouvernement corrompu de Kiev. J'invite M. Zelensky, qui est responsable de ces guerres fratricides, à démissionner et à s'en retourner vivre auprès de ses chers parents à Tel Aviv, car il n'est qu'un comédien de seconde zone et il a du sang sur les mains. Il n'aime pas son peuple, le peuple ukrainien, il n'est qu'un va-t-en-guerre irresponsable aux mains des États-Unis. J'invite la Commission européenne aussi à cesser les sanctions contre la Russie, car nous avons besoin, nous surtout les Français, du gaz russe pour nous chauffer et pour nos industries. J'invite l'OTAN et son secrétaire général, M. Jens Stoltenberg, à cesser d'envenimer le conflit russo-ukrainien, à stopper les extensions de l'OTAN vers l'Est, à respecter la Russie, grande puissance historique et millénaire, et l'un des rares pays que la Sainte Vierge Marie a consacré en 1917 face à la menace bolchevique à son bienheureux cœur immaculé. L'Ukraine, qui est le pays le plus corrompu de tout le continent européen, n'a bien sûr pas sa place dans l'Union européenne des 27 et n'a pas non plus sa place dans l'OTAN. L'ordre mondial unipolaire, sous la coupe de l'OTAN et des États-Unis, est d'une violence extrême que nous condamnons. L'OTAN doit redevenir un acteur de résolution des conflits, un acteur de la paix et non de la guerre. Que mon vœu en faveur de cette paix et de ce traité de paix qui est juste, bon et raisonnable, soit pleinement exaucé. Quant à la décadence de l'Occident, dénoncée à juste titre par Vladimir Poutine, elle est malheureusement réelle. Et je comprends le président de la Fédération de la Russie, je comprends qu'il veuille protéger son peuple, qu'il veuille protéger son pays, qu'il veuille protéger la jeunesse russe des valeurs décadentes de l'Occident et surtout de sa folie wokiste, immigrationniste et surtout LGBTiste. Depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique qui est sous la coupe des mondialistes, des sionistes et des LGBTistes, subit de plein fouet cette décadence morale, spirituelle et sociale.
Et je peux vous dire qu'il est extrêmement difficile de garder la tête froide dans cette société progressiste gangrénée par une totale inversion des valeurs. Dans cette société hautement décadente qui méprise Dieu et la loi naturelle, qui ne sait plus ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la moralité et la moralité, le beau et le laid, le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, la culture et l'inculture, la sécurité et l'insécurité, qui multiplie les salles de shoot, en particulier à Paris, au lieu de prohiber l'usage de la drogue, qui veut faire disparaître l'homme et la femme au profit d'un troisième sexe d'un genre indéterminé, qui impose dans les carnets scolaires parents 1 et parents 2. Oui, Vladimir Poutine a raison, c'est exactement ce qu'il se passe, en tout cas en France. Donc, qui veut effectivement qui impose dans les carnets scolaires parents 1 et parents 2 au lieu de père et mère, qui oblige les enfants français dès l'âge de 6 ans à suivre des cours d'éducation à la sexualité et à la transidentité, qui est fier de sa Gay Pride et de son drapeau arc-en-ciel, qui veut faire disparaître la francité au nom de l'idéologie satanique du grand métissage, qui veut effacer la nation française au nom de la doxa diabolique du grand remplacement, qui veut déconstruire l'orthographe française par la généralisation de l'écriture inclusive, qui veut légaliser l'euthanasie pour se débarrasser des bouches inutiles et ne pas payer les retraites de nos chères personnes âgées, devenues, selon le langage des mondialistes, je ne fais que les citer, un fardeau pour l'économie mondiale. Il est extrêmement difficile de garder la tête froide, de rester serein, droit et détaché dans cette société satanique. Nous, peuple de France, fils aînés de l'Église catholique, nous souffrons. Nous souffrons terriblement. Nous souffrons terriblement de cette inversion des valeurs. Et j'invite les chefs d'État du monde entier à écouter ce que je dis. La propagande mortifère nous invitant, à cause de la Russie, à moins nous chauffer, à mettre des cols roulés et des doudounes au sein même de nos propres maisons est criminelle. Décider la fin de l'abondance, décider la fin de l'insouciance, décider la fin de la prospérité, alors que la France est la 6e puissance mondiale est criminelle. Depuis toujours, les Français pratiquent une forme de sobriété énergétique, car 9 millions de Français sur 67 millions sont pauvres et extrêmement vulnérables. Ils font donc attention à leur consommation d'électricité, à leur consommation de chauffage, qui, nous le savons tous, est un bien commun. Mais Emmanuel Macron nous en demande toujours plus. Après nous avoir pendant 2 ans confinés, masqués, testés, stressés, apeurés, tyrannisés, culpabilisés au prétexte stupide du Covid-19, voilà qu'il veut nous priver d'essence et de chauffage. Nous sommes gouvernés, je vous le dis à tous ceux qui m'écoutent, par des tarés et des psychopathes. Et j'invite tous les parlementaires français à voter la motion de censure contre le budget dispendieux du gouvernement de Mme Borne et à engager dans les plus brefs délais la procédure de destitution de l'exécutif. Car Emmanuel Macron a violé, avec la complicité du ministre des Armées, l'article 35 de la Constitution française en faisant intervenir de manière totalement illégale nos forces militaires en Ukraine sans que le gouvernement n'en ait formellement et légalement informé le Parlement français. Ceci est un fait de haute trahison. Personne ne peut le contester. Celles et ceux qui ne votent pas cette procédure de destitution sont complices de ce gouvernement amoral et scélérat. Car cela ne peut plus durer. L'inflation, la récession, la paupérisation, les pénuries de carburant, le racket fiscal, la désinstruction nationale, la déliquescence de nos services publics doivent être stoppés rapidement. Le Mozart de la finance, qui est responsable d'un déficit commercial de 71 milliards d'euros, d'une dette publique de 3 000 milliards d'euros, soit 120% du PIB français, et des 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, doit partir. Son bilan politique, son bilan économique, son bilan diplomatique, son bilan migratoire est calamiteux et il le sait bien au fond de lui-même. Emmanuel Macron ne finira pas son mandat présidentiel et il le sait aussi. Au fond de lui-même, il le sait très bien. Tous les prétendants à sa succession qui ont validé les lois les plus liberticides de son gouvernement, dont le confinement, le masquage des enfants, le quoi qu'il en coûte et la vaccination covidiste, seront balayés par la Providence. Dieu ne laissera aucun de ces traîtres, aucun de ces goujats, aucun de ces incompétents gouverner sa France bien-aimée, fille aînée de l'Église catholique.
Celle qui succédera à Emmanuel Macron, et j'espère dans quelques semaines, c'est une femme. Ce n'est ni une énarque, ni une marionnette de l'État profond, ni une porte-parole du nouvel ordre mondial, ni une franc-maçonne patentée, ni une membre de cette mafia d'État qui confisque tous les pouvoirs politiques constitutionnels depuis mai 68. Ce n'est ni Édouard Philippe qui veut imposer la retraite à 60 ans, honte à lui, ni François Bayrou qui a soutenu les lois les plus liberticides du gouvernement, dont celle de l'euthanasie, ni les Khmers verts de Sandrine Rousseau qui nous invite à la décroissance, au véganisme et à vivre sans voiture au nom du pseudo-changement climatique. Ce n'est pas Mélenchon le machiste qui justifie les violences conjugales les plus abjectes en soutenant Adrien le colérique. Ce n'est pas non plus Fabien Roussel le marxiste qui n'a toujours pas compris que le communisme athée et punitif était une voie politique sans issue. Celle qui succédera à Emmanuel Macron, c'est moi, la présidente des souverainistes. Moi, la chef du parti politique Les Souverainistes. C'est moi, l'amie, la femme providentielle, qui suis la successeur naturelle d'Emmanuel Macron, et il le sait. Une femme de foi, une femme de loi, une femme d'autorité, qui mettra fin à l'immigration islamique, au désordre social et à l'endettement abyssal de la France. Une femme de droite qui refusera d'être la vassale des États-Unis, d'être la vassale de l'Union européenne et des organisations mondialistes telles que l'Organisation mondiale de la santé. Une ancienne élue locale qui mènera les réformes nécessaires en utilisant chaque fois que nécessaire la négociation paritaire et le référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes. Une femme de courage, une femme de bravoure, une femme de fermeté qui boudera tous les islamistes hors de France, car elle ne veut pas, parce qu'elle est souverainement gaulliste, que Colombey, les deux églises, deviennent un jour Colombey, les deux mosquées. Une femme de raison et de justice qui refuse cette économie entièrement digitalisée où chacun travaille, étudie, joue, commerce, aime, voyage, vend, achète et converse uniquement via des écrans virtuels. Nous ne voulons pas de cette société entièrement digitalisée, entièrement artificielle. Et comme je l'ai promis aux Français et aux Françaises, à mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, à mes amis et collègues souverainistes, je formerai un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres, tous mariés, tous catholiques, tous hétérosexuels. Car j'ai honte, comme beaucoup de Français et de Françaises, que le gouvernement français soit le gouvernement le plus LGBTisé de l'Union européenne. Rien ne justifie ce choix, rien ne justifie ces dérives et rien ne justifie ces abus. Aujourd'hui, je me bats courageusement pour que la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, renaisse de ses cendres et chasse les satanistes qui ont pris le pouvoir au plus haut niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale. L'avenir de la France ne peut être fondé que sur l'unité de la foi chrétienne, que sur l'unité de la langue française, que sur l'unité de la culture française, que sur l'unité de l'industrie française et que sur l'art de vivre à la française. Comme le disait Charles de Gaulle, les Français sont un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Rien ni personne ne peut contester la légitimité et la beauté de notre identité civilisationnelle, culturelle et ethnique, doublement millénaire. Nous sommes les descendants de Clovis, nous sommes les descendants de Charles Martel, nous sommes les descendants de Jeanne d'Arc, nous sommes les descendants de Charles de Gaulle et nous en sommes fiers, immensément fiers. La France est une grande civilisation, la France est une grande nation, la France est un grand idéal et nous sommes très fiers, immensément fiers d'être Français et d'être Françaises. C'est au nom de notre identité fièrement assumée que nous pouvons affirmer avec fermeté, avec courage, avec bravoure, que les islamistes n'ont pas leur place en France, car leurs croyances, leur charia, leurs mosquées, leurs kebabs, leurs voiles hideux et leurs tenues islamiques sont totalement contraires à nos codes de civilité et à nos codes d'élégance français. Une vraie Française ne se voile pas. Elle montre ses cheveux, elle montre ses bras, elle montre ses jambes en toute simplicité. Que tous ces islamistes s'en retournent chez eux, en terre d'islam, de l'autre côté de la Méditerranée. Leurs pays ne sont pas en guerre, qu'ils s'en retournent en Afrique, qu'ils s'en retournent au Maghreb, dans leurs villes et dans leurs villages auprès de leurs familles. Quant aux sionistes, ils ne doivent plus se mêler de politique française. Zemmour et consorts n'ont aucune leçon à nous donner en matière de francité. Ils n'y connaissent strictement rien.
qu'ils stoppent définitivement toute activité politique et s'en retournent à leurs activités journalistiques. À celles et ceux qui désespèrent, à celles et ceux qui sont très inquiets pour l'avenir de la France, à celles et ceux qui refusent cette France décadente, cette société progressiste et ses valeurs délétères, à celles et ceux qui veulent garder un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano, je veux leur dire que je suis là, à leur côté, que je les comprends, que je les aime et que je les estime. Les médias, goinfrés de subventions macronistes, m'ignorent. Eh bien tant pis. Mon compte Twitter est fermé. Eh bien tant pis. Je suis victime, comme tous les lanceurs d'alerte et les personnalités politiques de surcroît catholiques, d'une indigne invisibilité médiatique. Eh bien tant pis. Mais le temps de la censure n'a qu'un temps. La lumière triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. La mère patrie triomphe toujours. La souveraineté des peuples triomphe toujours. La foi chrétienne triomphe toujours contre les satanistes. Dieu aime les bons, Dieu aime les justes et honnit les méchants. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, restez confiants, restez sereins, restez déterminés et restez courageux. Priez, agissez, œuvrez chaque jour avec ardeur pour votre famille d'âme et pour la paix. Priez avec force, oui, priez avec force pour la destitution d'Emmanuel Macron, en qui nous avions mis toute notre confiance, il le sait, et qui a trahi ses meilleurs amis, qui a trahi ses plus fidèles alliés et qui a trahi surtout le peuple de France par ses décisions et par ses lois immorales, mais surtout qui a trahi devant la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ le serment sacré de Latran. Ceci est impardonnable et il le sait très bien. Mes chers amis, vive la France, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.